Le titre de la conférence est une connaissance qui peut changer votre vie. L'orateur soulève des questions sur la nature de cette connaissance transformative. Il explore la distinction entre le savoir et la connaissance, en insistant sur le fait que le savoir est instantané et conscient, tandis que la connaissance s'acquiert par l'apprentissage et l'expérience. Il insiste également sur le fait que le savoir est plus efficace que la connaissance. Le conférencier interroge ensuite si cette connaissance change notre vie pour le mieux et suggère que cela dépend de la manière dont on l'utilise. Il conclut en disant que la plupart des gens ont une intelligence intellectuelle basée sur la connaissance, mais que le véritable pouvoir réside dans l'utilisation consciente du savoir. L'être humain a la capacité d'apprendre et d'innover au fil du temps. Certains privilégient l'intelligence dans leur façon de vivre, tandis que d'autres privilégient l'intellectualisme. La réussite scolaire ne dépend pas seulement de l'intelligence, mais aussi de l'adaptation et de l'ajustement. Le savoir est instantané et ne dépend pas de la mémoire, contrairement à la connaissance qui peut être acquise par l'apprentissage. Les êtres humains préfèrent souvent travailler avec la connaissance car cela est plus facile et rassurant que de faire appel à leur intelligence spontanée. Cependant, il est possible de développer cette intelligence en faisant abstraction du passé et en s'affranchissant des émotions. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la mémoire et du savoir chez les êtres humains. Il soutient que les humains sont des êtres de mémoire, mais qu'ils naissent avec peu de mémoire et l'acquièrent progressivement. Il affirme également que le savoir instantané peut être exprimé convenablement chez les humains s'ils parviennent à travailler leur structure cognitive de manière adéquate. Cela leur permettrait d'avoir accès à leurs connaissances et à exprimer leur intelligence de manière plus rapide et pertinente. Cependant, l'auteur souligne que les humains ont également tendance à souffrir et à se détruire, en se livrant à des comportements autodestructeurs tels que fumer ou manger du sucre. Il critique également le fait que les humains consacrent une grande partie de leur temps à la recherche de l'autodestruction. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de prendre soin de sa santé et de rechercher des connaissances utilisables pour améliorer sa vie. L'humain exprime souvent des contradictions, comme espérer qu'il ne neige pas tout en refusant de mettre ses pneus d'hiver. L'auteur souligne que l'humain inconsciemment cherche à se mettre dans des situations dangereuses. Il affirme que l'intelligence réside en chaque individu et que les comportements destructeurs comme la consommation excessive d'alcool ou la violence sont des moyens pour l'humain de se détruire. L'auteur souligne l'importance de se connaître soi-même comme point de départ pour changer sa vie, et mentionne la célèbre citation « Connais-toi toi-même et tu changeras le monde ». Il explique que cela ne requiert pas seulement la connaissance intellectuelle, mais une réelle compréhension de ses propres comportements et motivations. Dans ce discours, l'orateur exprime sa passion pour la vie et sa peur, tout en remettant en question l'utilité de se connaître soi-même. Il souligne que la connaissance de ses forces et faiblesses n'est pas nécessairement bénéfique, car cela ne conduit pas nécessairement à une meilleure issue dans la vie. Il met en avant des questions fondamentales telles que la richesse, la santé et la solitude, en soulignant qu'elles sont importantes à considérer. Il affirme que la majorité des gens ne souhaitent pas être pauvres, malades ou seuls, montrant ainsi qu'il y a un désir commun d'abondance, de paix et de bonheur. Il conclut en disant que les gens de différentes cultures et origines partagent ce désir d'intelligence et de bien-être pour tous. La personne qui pose ces questions se demande comment il est possible que les êtres humains agissent de manière négative et destructrice malgré leur capacité à être heureux. Il soulève des exemples de violence, d'exploitation et de comportements inappropriés. Il constate que ces comportements s'expriment mal et se demande pourquoi cela se produit. Il met en évidence le fait que la connaissance de soi peut être la clé pour améliorer la qualité de vie et exprimer nos idées et notre intelligence de manière plus efficace. Il pose également la question de savoir pourquoi certaines idées géniales peuvent être mal exprimées ou ignorées. En remettant en question notre propre organisation et nos comportements, nous pourrions découvrir des réponses à ces questions et améliorer notre vie. L'idée exprimée dans la première partie du texte est qu'il est stupide d'avoir des personnes racistes sur la planète. Il est mentionné que la Terre fait face à de nombreux problèmes, comme la sécheresse, et plutôt que de se disputer entre nous, nous devrions aider ceux qui en ont besoin, par exemple en leur envoyant des fours solaires pour cuisiner leurs aliments au lieu de couper du bois. Ensuite, l'auteur pose des questions sur les comportements humains et la façon dont la réalité collective influence nos actions. Il soulève également des exemples de situations quotidiennes où les gens peuvent se tromper en cherchant quelque chose. L'auteur suggère que notre perception de la réalité est influencée par notre propre expérience et que nous devrions remettre en question nos croyances et interroger les autres pour mieux comprendre
Dans ce texte, l'auteur exprime sa frustration envers les comportements humains et les problèmes auxquels ils conduisent. Il souligne que l'humain est souvent têtu et se contredit constamment. Il parle aussi de la volonté et de la créativité, expliquant que la volonté est limitée par ce qui est possible et que la créativité se manifeste lorsque l'on trouve des solutions originales à des problèmes. L'auteur conclut en suggérant que l'intelligence humaine devrait être utilisée de manière plus intelligente pour éviter les conflits et les problèmes récurrents. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de l'esthétique dans l'intelligence. Il suggère que la résistance à l'intelligence est due à un manque d'éducation ou de compréhension. L'auteur affirme que l'intelligence se manifeste à travers une vision commune de l'esthétisme du monde. Il insiste sur le fait que les peuples de différents pays peuvent communiquer et partager une intelligence commune. L'auteur explique également que pour que l'intelligence s'exprime de manière convenable, il faut comprendre la mécanique qui permet l'expression de notre intelligence. Il mentionne l'importance de l'éducation et de l'expérience dans le développement de notre intelligence. L'auteur souligne que pour modifier notre expression de l'intelligence, il faut étudier notre comportement. Il recommande de se débarrasser des peurs, de ne pas vouloir la souffrance, la pauvreté, la maladie ou la jalousie. Il encourage à observer nos actions quotidiennes et à prendre conscience de nos habitudes qui peuvent nous conduire à la souffrance. En conclusion, l'auteur affirme que pour développer notre intelligence, il est essentiel de comprendre la mécanique de son expression et de modifier notre comportement pour éviter la souffrance. Le texte explique que le module humain, c'est-à-dire l'interpréteur majeur qui se forme dès la naissance, contient peu d'informations au départ. Au fil du temps, il se développe et acquiert de l'expérience. Cependant, il peut également devenir limitant et créer des peurs ou des blocages. Il est important de prendre conscience de sa structure de connaissance et de la manière dont elle influence notre comportement. L'ego est décrit comme une mémoire constituée de différentes facettes. Parfois, on se travaille en ne traitant qu'un seul aspect de soi-même, mais cela peut ne pas fonctionner si on ne comprend pas ce que l'on fait. L'exemple est donné d'une personne qui se limite en croyant qu'elle n'est pas capable de réaliser une tâche, alors qu'elle a en réalité des compétences et des expériences pertinentes. Il est donc essentiel de prendre conscience de la mécanique qui s'exprime en nous et d'apprendre à utiliser cette connaissance pour se libérer de ses limitations. Dans cet extrait, l'orateur aborde différents sujets tels que la méditation, la communication, l'apprentissage et la métacognition. Il souligne l'importance de la communication et de l'échange avec les autres pour élargir sa perspective et faire évoluer sa propre structure mentale. Il explique également que la cognition concerne l'apprentissage, tandis que la métacognition se réfère à la façon dont nous organisons et utilisons les connaissances acquises. Il mentionne aussi l'existence d'un langage mental qui permet de communiquer entre les différentes parties de notre mémoire. Il souligne la nécessité de trier et de classer les souvenirs, tout en abandonnant ceux qui ne sont plus utiles. Il fait également référence à l'importance de se poser la question « Qui suis-je ?», soulignant que l'intelligence esthétique revêt une grande importance et que l'intelligence se nourrit de questions plutôt que de réponses. Voici un résumé cohérent en français de la parole que vous avez donnée. Cette personne aborde le sujet de l'intelligence et de la capacité à supporter l'ignorance. Il mentionne qu'il a de nombreuses questions sans réponse, mais que cela ne l'empêche pas de dormir, prouvant ainsi son intelligence. Il explique le processus de questionnement et d'intelligence, soulignant l'importance de l'esthétique et de l'écartement des faits. Il parle également des passerelles nuisibles et de l'importance de créer des passerelles fonctionnelles. Ensuite, il aborde les questions sur la beauté d'un peuple, soulignant comment parfois nous excluons les idées qui ne sont pas bonnes dès le départ. Enfin, il parle de la nécessité de savoir ce que l'on veut dans la vie plutôt que de seulement savoir ce que l'on ne veut pas. L'intelligence humaine est universelle et ne connaît pas de limites géographiques. Cependant, les êtres humains sont souvent confrontés à des obstacles qui les empêchent de vivre pleinement leur potentiel. Il est important de prendre conscience de ces limites et de ne pas considérer comme normales toutes les faiblesses et injustices de la vie. Il ne faut pas se résigner à accepter les difficultés, mais chercher des solutions pour les dépasser. Il est nécessaire de remettre en question les croyances et les pensées restrictives qui nous empêchent de voir toute la richesse et le potentiel que nous avons en nous. La vie est remplie de leçons et d'expériences, mais parfois nous devons nous demander ce que nous apprenons réellement de certaines épreuves. La mort est un sujet complexe et difficile à comprendre, mais il est possible de la considérer comme une transition plutôt que comme une fin définitive.
La connaissance et la remise en question de notre réalité peuvent changer notre perception de la vie et nous aider à vivre pleinement notre destin. Ce que beaucoup savent maintenant, c'est que les humains sont capables de voyager dans le temps, du présent vers le futur. Cependant, lorsqu'on voyage vers le futur, notre présent devient le passé pour ceux qui sont là-bas. Par exemple, si l'on retourne à l'époque de Robin des Bois, on sera dans notre futur, car c'est le passé de Robin des Bois. De même, si l'on retourne à notre naissance, on sera dans notre passé, mais dans notre futur, car on avancera dans le temps de notre vie. Plus on observe et comprend notre propre évolution, plus on change notre perception du monde. Cela peut être comparé à des ordinateurs qui fonctionnent différemment selon l'environnement dans lequel ils se trouvent.